Yo tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir déjà dans un premier temps comment réaliser à bien un squat et regarder un petit peu de plus près toutes ces variations possibles, que ce soit en fitness, en haltérophilie et en musculation. Donc le squat est un exercice assez complet, c'est pour ça qu'on va prendre le temps de bien le développer. Pourquoi? Parce que c'est un exercice polyarticulaire, c'est-à-dire qu'il va venir aller solliciter plusieurs articulations en même temps. On prend un exemple, là, juste tout simplement, je vais vous montrer une exécution de squat normale. Donc, je vais venir descendre les fesses en arrière. Déjà, vous voyez, j'ai fléchi à partir des hanches et les genoux ont suivi. Donc, il y a déjà deux articulations qui se sont mobilisées en même temps. En plus, les chevilles, donc les chevilles après qui vont prendre un peu le relais pour vraiment stabiliser la position ici. Voilà. Et vous voyez, si je viens en plus à mettre une barre au niveau de mes trapèzes et resserrer mes omoplates, eh ben les épaules seront en plus de ça mobilisées. Donc voilà pourquoi on l'appelle un exercice complet d'intégration ou polyarticulaire. On va partir maintenant sur la réalisation d'un bon squat, super important, non pas seulement en musculation ou en fitness, mais aussi dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que les gens, parfois, même très souvent, d'accord, ne savent pas comment se baisser de manière sécuritaire pour ne pas se blesser au niveau du bas du dos. D'accord? Donc les gens souvent, vous voyez, vous avez une charge quelconque devant assez lourde, d'accord? Vous descendez, souvent, hop, vous voyez, vous faites ça. Hop, on fléchit, donc on fait une flexion aussi, hop, et on prend la charge et on la remonte comme ça. Imaginez, il y a 80 ou 100 kg, je pense pas que le dos, il tienne le coup, d'accord? Donc on va éviter de se flinguer le dos. Du coup, la bonne exécution du squat ici, je vais vous la montrer. Dans un premier temps, essayez de prendre, je ne sais pas, un canapé, une chaise quelconque, un objet où vous pouvez vous asseoir. Hein? Donc moi là, j'ai mis un banc sur le côté afin que vous puissiez bien voir l'exécution sur le côté. Voilà. Donc ici. Dans un premier temps, je me mets de face pour que vous puissiez voir un peu mes pieds, comment ils sont orientés, comment ils sont placés. Donc un petit peu plus large que la largeur des hanches. Après, ça dépend en fonction de votre morphologie. On reviendra sur ça, on fera une petite parenthèse juste après. Du coup ici, voilà, j'ai mes pieds un petit peu plus larges que la largeur des hanches, très bien. Légère rotation externe des pieds, donc vers l'extérieur, pas trop non plus. Ok? Très bien, on commence comme ça. On se met sur le côté, du moins je me mets sur le côté. Le regard est soit porté vers l'avant, soit vers le plafond. Pourquoi vers le plafond? Parce que lorsqu'on fait notre squat, le mouvement se fait vers le haut. D'accord? Et si vous regardez par exemple en bas, vous allez avoir tendance à arrondir votre haut du dos et la charge va partir vers l'avant et le squat sera complètement faussé en plus de vous déboîter, de vous faire très très mal en bas du dos. Ok, donc les mains soit sur les hanches, soit conventionnelles devant, hop, fitness, d'accord? Donc on est là. J'inspire. Je parle de la respiration un petit peu parce qu'elle est importante et elle va varier en fonction de l'activité. J'inspire, je descends. Regardez ce qui s'est passé ici. J'ai fléchi à partir des hanches dans un premier temps et ensuite les genoux ont suivi. Donc les hanches sont fléchis, les fesses sont portées vers l'arrière, le regard soit porté vers l'avant, vers le haut, inspire, descend. Hop, je vais rentrer en contact avec le banc ou la chaise. Je suis arrivé en bas, très très bien. Mes talons sont restés bien ancrés dans le sol. Ça c'est super important parce que l'erreur du débutant, tac, ce sera de descendre de cette manière-là, vous voyez. Et la tension au niveau du genou et tout, c'est la misère. Ok, donc les talons bien ancrés dans le sol et essayez de répartir la charge de votre corps sur toute la surface du pied. Ça, c'est super important. J'expire, je remonte. D'accord, je reviens en position haute. Attention ici, vous gardez tout le temps un léger fléchissement des genoux, surtout en cas de charge lourde. Pourquoi? Parce que imaginez, j'inspire. Bon, on va prendre les cas d'une barre. Vous avez une barre ici, inspire. Très très bien, vous avez les fesses en arrière. Bon, j'expire. Bon, il y a 80 kg ou 100 kg ou plus. Là, si vous faites une hyper extension du genou, je vous assure que le genou, ça va faire mal. D'accord? Donc, on va éviter de se le retourner. On va parler un petit peu de la morphologie directement reliée au squat. Donc, il existe deux types de personnes, deux types de morphologie distinctes qui se basent sur la longueur des fémurs.
D'accord? Donc la taille n'a rien à voir avec ça. Une personne d'1m90 comme d'1m60 peut avoir la même morphologie. Ça n'impacte pas. C'est vraiment la structure osseuse qui va délimiter si la personne est de ce type ou de ce type. Donc, comme je disais, il existe deux types de morphologie, les longilignes et les brévilignes. Très très simple. Les longilignes ont un fémur long, des bras et des jambes plutôt longues, ainsi qu'un buste petit. Les brévilignes, c'est l'inverse. Un fémur court, des bras courts, des jambes courtes et un buste allongé, grand. On peut dire buste grand. Une personne longiligne va avoir beaucoup plus de mal à exécuter le squat de la bonne manière par rapport à une personne bréviligne. Pourquoi? Parce que le fait que ses fémurs soient longs, on va lui demander de descendre. En plus, en fitness, on demande souvent, on dit ça, ne dépassez pas la pointe de pied avec les genoux, idéalement, voilà, nanani, nanana. Une personne longiligne n'y arrivera pas. Qu'importe que vous lui demandez que les genoux ne dépassent pas la pointe de pied, il n'y arrivera pas. Du coup, pour pallier à ça, on va lui demander tout simplement, donc si vous faites partie de ce morphotype, pour ne pas vous flinguer le dos, arrondir le dos, le mettre vers l'avant, donc faire une flexion du buste, parce qu'une personne longiligne, en fait, elle va être limitée dans ses mouvements. Elle va être limitée dans ses mouvements, elle va avoir tendance à compenser, en fait, comme ceci. C'est bien, hein, mais imaginez que vous avez une barre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 80 kg, bah, vous allez vous exploser les lombaires, la partie basse du dos. On pallie à ça avec un écartement un peu plus intéressant, un peu plus grand qu'une personne bréviligne. Super. On est en position, on fixe un point devant ou on regarde vers le plafond. On descend en fonction de sa mobilité. Peut-être que ce sera là le maximum, peut-être que ce sera ici, d'accord? Mais ici, on sera beaucoup plus confortable en étant longiligne, hop, qu'une personne bréviligne qui, elle, pourra exécuter le squat sans aucun souci en resserrant un peu les pieds. Et en plus, elle aura une mobilité beaucoup plus intéressante pour faire du squat de cette manière. Voilà un petit peu une alternative aux longilignes. Donc si vous faites partie des longilignes, on écarte les jambes, on redresse sa posture, hop, et voilà, il n'y a plus aucun problème. Vous avez la cambrure naturelle du dos qui est respectée, des beaux alignements, et vous pouvez quand même travailler comme une personne bréviligne. Ok, pour la dernière partie de la vidéo, maintenant que vous savez comment exécuter un squat avec l'aide d'un banc, d'une chaise, etc., que vous savez aussi votre morphologie, adapter le squat à votre morphologie, donc longiligne ou bréviligne, bah c'est nickel, on va pouvoir passer aux variations de squat qui existent. Il y en a une multitude, il y en a vraiment beaucoup en fonction des activités. On va commencer par les squats en fitness, donc fitness conventionnel, d'accord? Donc le squat en fitness conventionnel, bah, je vous l'ai un peu montré depuis le début de la vidéo, c'est le squat où on regarde devant soi. Pourquoi? Parce que le coach est devant, d'accord? Et souvent on est animé par une musique assez entraînante avec un tempo plus ou moins lent en fonction de la musique. Je vais venir ici inspirer, donc je parle de la respiration fitness, là j'inspire, je descends, hop, on prend en compte sa morphologie, l'écartement au niveau des jambes, expire, remonte, inspire, expire. Voilà, à ce niveau-là, rien de bien compliqué, on est sur du squat conventionnel fitness. Il existe aussi des variations de ce squat, d'accord? Donc première variation, c'est plus des combinaisons que des variations, j'ai envie de dire, hop, j'inspire, j'expire. Vous voyez, je resserre ici, inspire, descend, je me remets en position, expire. On va appeler ça le step squat. Hop, ici, squat, step. Squat, step. On peut le faire varier encore en montant le genou. Mais vous voyez, il y a toujours un squat au milieu. Hop, donc on travaille un petit peu la proprioception à chaque fois, avec le pied bien à plat au sol, et on se concentre vraiment, voilà, sur ce qui se passe devant nous. Très bien. Voilà, j'ai pris un disque ici, donc pour la suite des squats fitness, on a des combinaisons possibles aussi à ce niveau-là. Donc imaginons un squat où je fléchis les coudes ici et j'expire, hop, une extension au-dessus de la tête. On peut appeler ça un overhead squat, donc squat au-dessus de la tête, voilà, avec un développé militaire. Donc ça permet aussi d'aller travailler la partie, de manière fonctionnelle lors de cours de fitness. Super intéressant aussi pour aller chercher plusieurs articulations, dont les épaules ici, en plus. Le squat swing maintenant, le squat swing, la même chose, on peut prendre le disque de cette manière, super intéressant. On est là, on descend en squat et on fait un swing, d'accord? Donc un squat swing complet,
Donc normalement le squat swing se fait là, hop, où on bloque. Donc plus en cross training. En cross training, on peut bloquer ici à la hauteur des épaules en faisant attention vraiment, hop, à pas trop décoller, mais si la mobilité le permet, si on n'a pas trop de fragilité au niveau des épaules, hop, c'est pas gênant, tac. Je descends en squat, vous voyez, je le fais au ralenti, je descends en squat, donc le disque est vers le bas. J'expire, j'utilise la puissance de mes cuisses pour avoir un bras de levier et monter le disque vers le plafond. Une autre variation possible, super intéressante aussi, c'est gardien de but, goalkeeper ou l'étoile, j'aime bien l'appeler l'étoile. C'est la même chose que le swing ici, sauf que vous voyez, hop, je vais venir faire une pointe de pied sur le côté, donc je descends en squat, hop, et il y a même la possibilité d'aller chercher une abduction ici au niveau de la hanche, donc hop, on décolle une jambe pour aller chercher les adducteurs, le moyen fessier, stabilisateur de la hanche, tac, il y a pas mal de choses à faire, super intéressant aussi pour aller renforcer les fessiers en profondeur. En fitness, vous allez aussi pouvoir retrouver tout ce qui est la chaise, donc les exercices de chaise. Donc une partie basse en fait du squat, c'est tout simplement la partie basse du squat qu'on garde en statique ou en isométrie ici. On fixe un point devant. Soit vous êtes ici, vous gardez une posture idéale, soit on se lève un petit peu. Voilà, question de garder une bonne posture. Contre un mur ou sans mur, d'accord, ça fonctionne. On peut resserrer les jambes. Toujours une légère rotation externe au niveau des pieds, c'est super intéressant. On peut aussi retrouver dans tout ce qui est fitness, donc plus cardio jump, cardio jump, cardio box, enfin il y a pas mal de concepts qui existent, après vous donnez le nom que vous voulez. Donc squat, uppercut, donc voilà, c'est du squat en fait avec une rotation du buste, tac, où on remonte, donc uppercut, ça fonctionne. Il y a les squat jump, voilà, où on a un léger impact, une légère explosivité au niveau des cuisses. Il y a vraiment énormément de variantes de squat, vraiment elles sont multiples, vous pouvez même les inventer vous-même. Donc on part un petit peu sur la musculation maintenant. Super important de savoir bien se placer en musculation. Pourquoi? Parce que les charges sont beaucoup plus conséquentes qu'en fitness ou en circuit cross-training. Du coup, ici en musculation, je vais prendre la barre. Vous voyez déjà le bon réflexe. On vient fléchir à partir de genoux, on n'arrondit pas le dos. Donc ce que j'ai dit en début de vidéo. Donc ça, c'est pas une barre adaptée à la base musculation. Normalement, la barre est posée sur un rack, d'accord, où on passe sous la barre en resserrant les omoplates. Donc je vais mettre quelques photos parce qu'ici, je n'ai pas de rack à squat malheureusement et la barre n'est pas forcément adaptée non plus. Les barres normalement sont beaucoup plus longues, beaucoup plus lourdes. Souvent, c'est des barres de 17,5 ou de 20 kg. D'accord? Donc, voilà juste la bonne posture en squat. D'accord? Ici, vous passez, donc je refais le mouvement. Hop, il y a un rack à squat. Je passe en dessous. Je resserre mes omoplates. Je place la barre sur mes trapèzes et non sur la nuque, d'accord? C'est pour ça aussi que beaucoup de personnes utilisent les mousses parce qu'ils ne savent pas comment se placer. Et là, je vous assure que vous n'avez mal nulle part. Et vous avez mal nulle part, tout est nickel. Voilà, voilà. Du coup, ici, on redresse sa posture, on regarde vers le plafond. Voilà. Ne travaillez pas devant un miroir. Ça, c'est important en squat, évitez les miroirs à tout prix. Regardez plus le plafond ou devant vous, mais pas de miroir devant vous. On va venir toujours en resserrant les omoplates, hein, très important, d'accord? Donc les fixateurs d'omoplates, appelés les rhomboïdes aussi. Donc on resserre. J'inspire, hop, je descends. Je descends, les fesses sont basculées vers l'arrière. Hop, je bloque ma respiration. Hop, ce qui va me permettre de contracter la sangle abdominale et de protéger mon dos en cas de charge très lourde, hein, d'accord? Hop, je bloque et j'expire. Je remonte, on se redresse. Inspire, descend, bloque, hop, expire, remonte. Et pour remettre la barre, on avance, tac, tac, on la pose et on passe en dessous. Vous imaginez qu'il y a un rack ici, d'accord? Sinon, hop, vous faites ça, vous fléchissez les genoux et vous revenez tranquillement. Donc, le squat, surtout quand on débute, on conseille souvent de faire en musculation, je parle bien entendu en musculation, d'aller sur des cadres guides. C'est des barres qui sont accrochées sur 2 pylônes avec des pistons pour coulisser. Je ne suis pas fan de ces exercices, je vais vous dire pourquoi, c'est très bien, hein. Il y en a beaucoup qui l'utilisent de manière
voilà, si on m'explique un petit peu pourquoi on les utilise, par exemple pour faire un finisher au niveau des cuisses et tout, je veux bien, d'accord. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais le problème de ces machines, c'est que lorsque vous faites un squat avec une barre libre, certes, c'est plus compliqué. Sur l'exécution, la technique, il faut un mouvement irréprochable pour ne pas se faire mal. Mais rien ne vous empêche de commencer avec des charges adaptées et pas forcément directement chargées comme un bœuf. Ça ne sert à rien en plus, mis à part vous flinguer le dos ou de flatter votre ego. On s'en fout de ça, on n'est pas là pour ça. Donc, vous passez en dessous de la barre, c'est bien, vous avez le truc qui coulisse. Donc ça coulisse, c'est bien, c'est cool. Vous pouvez même placer vos fessiers vraiment en arrière. Le problème, c'est que si vous commencez à travailler comme ça, vous allez prendre de mauvaises habitudes. Pourquoi des mauvaises habitudes? Parce qu'on ne travaille aucun muscle stabilisateur, ou quelques-uns, mais pas autant que si on travaille avec une charge libre. Donc si vous devez apprendre le squat, vous prenez un banc, vous faites vos squats. Ensuite, vous prenez un bâton. Regardez, j'ai un bâton juste ici. Hop, j'ai un bâton, c'est un bambou, on s'en fout. Hop, vous le mettez ici, là. Vous venez resserrer vos omoplates, vous le placez bien sur les trapèzes, hop, et vous commencez à travailler votre mobilité au niveau des épaules. Hop, une charge plutôt, voilà, il n'y a pas de charge, vous voyez, mais vous prenez des bons réflexes. Une fois que vous avez ces bons réflexes, bah continuez. Vous avez commencé avec une charge pas très lourde, bah vous chargez tout doucement. Regardez, là il y a quoi? Il y a même pas, il doit avoir 12 ou 15 kilos. On peut la placer sans aucun problème derrière la nuque. Hop, et commencer simple. Hop, et ça va travailler, hein, ça va travailler énormément. Donc, travaillez plus de cette manière. Super intéressant. Mais évitez tout ce qui est exercice guidé. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas évoluer. Vous allez rentrer dans une période de stagnation. Pourquoi? Parce que bah, voilà, vous n'utilisez pas la totalité, j'ai envie de dire, des muscles qui est nécessaire pour faire un bon squat. Vous allez faire pendant 1-2 mois du squat guidé, cadre guide. Super. C'est génial, vous avez pris des cuisses, machin et tout, mais votre dos n'a pas autant travaillé qu'avec un squat libre. Et vous allez vous dire, ouais non, je fais 80 kg sur le cadre guide, t'inquiète. On va vous charger une barre de 80 kg, on va vous la foutre sur le dos. Je vous assure que votre dos, il va exploser. Vous n'allez pas y arriver, vous allez vous faire mal. Pourquoi? Parce que bah, vous n'avez pas renforcé tous les muscles stabilisateurs du corps qui sont nécessaires à faire un squat libre. Donc, prenez les bonnes habitudes. On commence au squat libre, toujours. Ok, j'ajoute une dernière chose pour le squat. Donc, j'ai pris le bâton exprès ici pour développer des charges monstrueuses. Vous travaillez en force, vous êtes assez calé en musculation. Vous avez fait voilà, tout ce qui est hypertrophie, prise de masse, machin, tout ça. Vous voulez faire un cycle de force, power lifter, je ne sais pas, ce que vous voulez. Voilà, vous voulez vous surpasser. C'est bien de placer la barre de squat comme ça quand on maîtrise, c'est super. Voilà, vous maîtrisez, vous faites vos squats plus ou moins amples en fonction de votre mobilité articulaire et surtout au niveau des chevilles. Mais si vous voulez vraiment charger lourd, je vous conseille d'avoir une posture basse au niveau des omoplates, au niveau du squat. D'accord? Donc positionnez la barre vraiment basse pour pouvoir vraiment avoir une mobilité déjà accrue, j'ai envie de dire. Hop! J'expire. Vous allez vraiment être beaucoup plus à l'aise avec une barre basse parce qu'il y aura moins de tension déjà au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes et vous allez plus vous concentrer sur la partie basse du corps et sur votre respiration. On peut rajouter que les personnes qui mettent une ceinture, c'est intéressant lors de très lourdes charges. Lors de très lourdes charges. Si vous mettez une ceinture, vous vous habituez, voilà, vous travaillez à 30, 40 kg, 50 kg, vous avancez au fur et à mesure, mais vous avez une ceinture. C'est super, mais on parlait des muscles stabilisateurs tout à l'heure. Si vous comprimez vos lombaires ici, vous comprimez le bas du dos, super, vous allez faire du squat, vos cuisses vont gonfler. Mais encore une fois, le jour où vous oubliez votre ceinture ou qu'on vous dise, bah voilà, vas-y, passe à 80 kg là, vous allez dire, ah non, j'ai pas ma ceinture, je peux pas, etc. Pourquoi ? Vous vous mettez directement une balle dans le pied. Il ne faut pas vous dire, je vais à la salle, il faut ma ceinture de force, donc une ceinture souvent en cuir qu'on serre comme des malades. Là, on a vu à la télé, voilà, ils mettent des ceintures pour pas se faire mal en bas du dos. C'est pas des conneries. Pour eux,
C'est important parce que ils soulèvent des charges de la mort. Enfin, 200, 300 kilos, c'est des fous, c'est des grands malades. Et franchement, je respecte ces personnes-là, même s'ils vont avoir des gros problèmes de dos un peu plus tard. Mais voilà, c'est la discipline qui veut ça. Nous, on veut travailler avec fonctionnalité, avec maîtrise et sécurité. Il ne faut pas travailler tout de suite. Moi aussi, j'étais le premier à faire des bêtises. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas la mettre. Ne la mettez pas. Ne la mettez pas, surtout quand vous débutez la musculation. C'est uniquement psychologique. Vous allez vous dire, ouais, j'ai une ceinture, je vais me protéger le bas du dos. Non, ce n'est pas la ceinture qui protège le bas du dos. C'est vous qui allez protéger votre bas du dos avec votre maîtrise du geste. Si vous maîtrisez la technique du squat, vous ne vous ferez jamais mal au dos. Sauf si les charges ne sont pas adaptées à votre niveau initial, actuel. Ok. Du coup, on évite la ceinture et on travaille vraiment avec des charges modérées qu'on va augmenter au fur et à mesure, voilà, en gardant une bonne posture, un bon regard et une cambrure naturelle du dos parfaitement exécutée. N'oubliez pas le flex qu'on avait parlé au niveau du genou pour la sécurité de vos articulations. Je trouve que cette vidéo avance plutôt pas mal. Je dois vous avouer que je ne sais pas à combien de minutes on est, mais c'est pas grave, on est là pour balancer des informations pour que vous vous améliorez en squat. Donc on va passer sur un autre exercice que j'aime beaucoup. Donc ça s'appelle le goblet squat, d'accord, le goblet squat. Donc il y a deux manières de l'exécuter. Super intéressant à mettre en tout cas dans vos séances de musculation. Le goblet squat simple avec un écart de jambes assez serré, j'ai envie de dire, toujours un petit peu plus large que la largeur des hanches. Je vais venir ici inspirer, vous voyez ma prise ici est vers le haut, je rapproche vraiment l'haltère de mon torse, j'inspire, je descends, j'expire, je remonte, je me mets sur le côté pour que vous puissiez voir toujours les fesses vers l'arrière, inspire, expire, tranquille, voilà, vous gérez la charge en fonction de votre niveau initial, hop, voilà. La charge est répartie vers l'avant, ce qui me permet d'aller chercher vraiment l'avant de la cuisse, donc le quadriceps, aller le travailler vraiment d'une bonne manière, d'une autre manière, j'ai envie de dire, que le squat uniquement à la barre. Et la deuxième manière de réaliser ce squat, c'est le goblet squat sumo, donc qui se réalise de cette manière. Goblet squat sumo, pourquoi sumo? Parce que on écarte beaucoup plus large que la largeur des hanches les jambes, pour aller chercher plus les adducteurs et l'intérieur des cuisses. Je redresse ma posture, je sors la poitrine, je resserre les omoplates, ça ne va pas changer, je regarde loin devant moi, j'inspire, je descends, expire, je remonte. Attention toujours à la légère flexion au niveau du genou, hein. Inspire, expire, donc ça donne toujours ça sur le côté. Hop, j'inspire les fesses vers l'arrière, expire, je garde ici donc une bonne posture et la cambrure naturelle de ma colonne, inspire, voilà. Et ça donne de super bonnes sensations, vraiment. Si vous voulez varier un petit peu vos exercices en musculation, intérieur des cuisses, adducteurs, on a les fessiers aussi, toujours le bas du dos qui travaille en synergie avec tout ça. Vraiment super intéressant, de très très bonnes sensations pour compléter vos séances. Ok, c'est pas mal du tout, hein. J'ai l'impression que là on a bien avancé sur le squat. Vous avez appris pas mal de choses, on va terminer sur le domaine de l'haltérophilie. Donc l'haltérophilie, juste pour mettre en avant un petit peu cette discipline, super cool, hein, j'aime beaucoup l'haltérophilie. Il existe deux types de mouvements dans l'haltérophilie. Je vais vous montrer avec un bâton parce que j'ai pas les barres adaptées ici, qui sont des barres spécifiques à l'haltérophilie et non des barres de force comme en musculation. Du coup, il y a le premier exercice qui s'appelle l'épaulé jeté. Je le montre rapidement, mais ça ne fait pas partie normalement de la vidéo, hein, d'accord? Donc on est là, voilà, on resserre les omoplates, hop, j'épaule. C'est cette partie-là qui va nous intéresser, nous, parce que là, ça ressemble à un squat. Mais un squat assez bizarre, j'ai envie de dire. Je vais vous l'expliquer. Hop, on termine le mouvement. Voilà. Donc ça, c'est un épaulé jeté fente traditionnel de la discipline d'haltérophilie. Le deuxième exercice sera un arraché. Donc je vais partir à partir. Voilà. Des tibias, on sera bien ici parce que je ne peux pas descendre plus bas, c'est pas une barre. On resserre les omoplates, hop, je tire, touc. Voilà, arraché, debout. Très très bien. Donc, vous avez vu sur l'arraché, ici c'est pareil, on a une phase de squat qui est plutôt intéressante et sur laquelle on va s'attarder. On peut appeler ça un squat d'arraché. On va commencer par celui-là, tiens. Pour le squat d'arraché, on peut voir qu'on a déjà une charge au-dessus de la tête. Donc là, la charge n'est pas vraiment conséquente, d'accord? Donc c'est bien pour apprendre.
On va venir fléchir à partir de genoux. En fonction de sa mobilité d'épaule, on va plus ou moins l'un derrière, pas trop en arrière pour éviter de disloquer tout ça. On va dire, allez, là, ça c'est bien ça, un peu au-dessus du crâne. Voilà. J'inspire, je descends, je fais mon squat, donc je me mets sur le côté, vous voyez, ici, hop, et j'expire. Super intéressant comme squat et très fonctionnel pour aller redresser sa posture, travailler énormément les épaules et les fixateurs d'omoplate. Super intéressant, en plus là, si la charge est conséquente, l'effet sur les cuisses sera vraiment super sympathique. Avant de travailler avec une barre sur le squat d'arraché, je vous conseille de prendre une bande élastique, super cool ça, surtout pour l'échauffement, je le mets beaucoup sur l'échauffement moi. Hop, on est là, donc vous voyez, on a une certaine tension, hein. Je vais peut-être me baisser un peu, vous ne voyez pas forcément, on a une certaine tension ici déjà sur l'élastique. On va venir descendre et remonter. Descendre et remonter. On peut travailler au moins sa mobilité d'épaule, même avec des dislocations. Hop, c'est super bon de faire ça. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo sur le salto arrière, donc dans l'échauffement. Très très bon, voilà, de travailler comme ça. Donc le squat d'arraché. Inspire, je descends, expire, je monte. Inspire, je descends, expire, je monte. On ne s'attarde pas sur le mouvement complet de l'arraché, peut-être dans une autre vidéo. Le deuxième mouvement qui nous intéresse, le deuxième squat qui nous intéresse, qui vient de l'haltérophilie, c'est, vous voyez, quand on a fait l'épaulé jeté. Donc j'épaule, pam, épaule, tac. Et bien ça, c'est un squat. On appelle ça un front squat en musculation ou un squat clavicule. Donc ça vient de l'épaulé jeté. C'est un épaulé. Hop, on épaule, tac. Voilà. Donc l'épaulé. Ici, il faut bien regarder la position au niveau des coudes. Vous voyez, les coudes sont bien hauts. Très très haut même, afin de pouvoir idéalement, si on est très très souple, pouvoir rapprocher ici les poignets, les mains des épaules. Donc d'abord il faut bien entendu commencer avec un bâton et ensuite on peut travailler à la barre. La barre ici n'est pas adaptée, c'est pas une barre d'haltérophilie, c'est ni une barre de musculation, c'est vraiment une barre voilà, de force traditionnelle qu'on peut retrouver en pump. Ok, donc tout ce qui est ici. Donc je resserre mes omoplates, hop, vous voulez travailler comme ça, très très bien. Souvent on est sur un rack à squat, hein. Donc je prends ici, hop, il y a un rack devant, je passe en dessous et là, je me replace. Vous voyez, mes coudes doivent être hauts, mais pas derrière comme ça. Vous voyez, souvent le débutant, quand il découvre le squat clavicule, le front squat, il va faire ça. Et regardez, la posture au niveau du dos est pas bonne du tout. Il faut avoir une certaine amplitude de mouvement, il faut travailler sa mobilité articulaire ici afin de garder une position idéale, une position neutre au niveau du dos. Je vais venir inspirer, bloquer ma respiration parce que ça va être lourd et j'expire, je remonte. Inspire, bloque, remonte. Vous voyez? Et là c'est intéressant. Hop, on remet la barre sur le rack à squat et on a terminé notre série. Donc ça peut être une bonne alternative aussi dans les séances de musculation, de prendre une partie d'un mouvement d'haltérophilie, donc l'épaulé jeté, et de prendre ce squat clavicule, le mettre dans sa série pour aller travailler l'intérieur, pas vraiment l'intérieur des cuisses, l'avant de la cuisse, principalement les quadriceps qui vont vraiment être sollicités. Pourquoi? Parce que la barre est devant moi. Comme la barre est devant, j'ai une charge supplémentaire devant, donc je vais devoir me redresser. Et pareil pour les longilignes, on reprend pour les longilignes, on va écarter un tout petit peu plus les jambes. Au moins, on a une bonne mobilité, mais on contrôle son amplitude de mouvement, toujours par rapport à la cambrure naturelle du dos. Du coup, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, donc il y avait un sacré paquet d'informations. Donc là, vous savez normalement comment réaliser à bien un squat. Donc on se souvient avec le banc ici où on va venir mettre les fesses vers l'arrière et vers l'avant. Vous savez adapter le squat en fonction de votre morphologie, donc la taille de votre fémur, qui n'a rien à voir avec votre taille. Si vous êtes grand, vous n'êtes pas forcément longiligne. Si vous êtes petit, vous n'êtes pas forcément bréviligne. Okay. Vous savez maintenant, vous connaissez, vous prenez conscience de votre corps, vous savez resserrer vos omoplates, vous savez où regarder pour faire un squat, donc soit devant, soit vers le plafond pour vraiment avoir cette sensation de pousser vers le haut, garder un léger fléchissement au niveau de genoux lorsqu'on fait notre extension ici. Vous savez resserrer
les omoplates une nouvelle fois et sortir le buste et conserver la cambrure naturelle de la colonne. Vous connaissez maintenant pas mal de variations fitness qui existent sur le squat, comme le squat ici step, où on descend toujours, voilà, où on peut aussi monter le genou. Vous avez vu aussi tout ce qui était élévation là, sur le côté, goalkeeper, gardien de but. Donc il y a pas mal de variations de squat, il y a les squats jump, voilà, en fitness, ainsi que les squats un petit peu boxing qu'on peut retrouver dans les cours cardio box dans vos salles. Vous savez maintenant comment faire un squat nuque, donc le squat nuque, back squat qu'on a vu tout à l'heure, où positionner la barre, comment faire pour pas se faire mal, donc resserrer les omoplates, tac, faire un coussin naturel au niveau du haut du dos pour poser la barre et réaliser à bien votre squat en musculation. Vous avez pris conscience des variations de squat en musculation, donc j'en ai proposé 2, il y en a beaucoup, hein, mais c'est super intéressant de savoir faire du goblet squat ainsi que du goblet squat sumo pour aller chercher plus l'intérieur des cuisses et les adducteurs. Vous savez maintenant qu'il ne faut pas porter de ceinture de force à moins de soulever des charges vraiment très conséquentes ou être powerlifter. Vous avez vu les 2 dernières variations de squat qu'on a pu voir, qu'on a tiré de l'haltérophilie du mouvement d'arraché et d'épaulé jeté, donc le front squat, donc squat clavicule juste ici, ainsi que le squat arraché. Hop, toujours adapté à la morphologie en fonction de bréviligne ou de longiligne pour aller travailler hop, les fixateurs d'omoplate, les épaules, la mobilité et tout ce qui va avec. Je pense que là, vous avez une panoplie vraiment complète pour réaliser tous les squats que vous voulez et vous allez pouvoir surtout vous améliorer, faire varier vos entraînements et surtout comprendre ce que vous faites, pourquoi vous le faites, en sécurité et maîtrise surtout. On n'est pas là pour se fracasser le dos. Donc maintenant, lors d'un déménagement ou chez vous, si vous avez un carton à porter, s'il vous plaît, descendez sur vos cuisses, les fesses en arrière, prenez votre carton, levez-le et ça vous évitera un lumbago. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que le contenu était très long, c'est un exercice très complet. Il fallait que je fasse un petit peu une vidéo assez longue pour pouvoir tout énumérer. En tout cas, je vous laisse maintenant. Je vous passe une excellente journée, une excellente soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo dans la joie et la bonne humeur. Ciao tout le monde!